Salut à tous, aujourd'hui je me trouve au pied d'un arbre qui se situe au milieu du Champat, qui est un pâturage en dessus du village de Chevenay. Et pourquoi je vous ai emmené ici? C'est pour vous raconter une histoire. L'homme bonsaï. Des branches, un tronc, la mer, un tronc, des branches, voilà qui défilait devant nos yeux ronds, de haut en bas et de bas en haut, au rythme de la houle, entre les rafales salées, les déferlantes, le souffle de la tourmente, le brouillard liquide, entre le vacarme de l'océan et celui du ciel, un arbre gigantesque nous narguait. Tous réunis sur le pont du Narval, tous loin de chez nous, loin des nôtres, à 100 000 milles de la terre la plus proche, perdus au cœur de la plus grosse tempête que j'ai connue, nous montions quand l'arbre s'enfonçait. Il s'élançait vers la foudre tandis que nous retombions dans le creux de la vague vertigineuse. La mer, un tronc, des branches, un tronc, la mer. Il ne s'agissait pas d'une hallucination collective. En vérité, je vous le dis, même si mes hommes et moi étions épuisés, même si l'air était empli d'eau, d'électricité et de furie, nous ne rêvions pas. Le capitaine O'Murphy frappa la vieille table d'un poing rageur, renversant son verre de rhum. Les derniers clients du homard manchot, patibulaire, restaient suspendus aux lèvres rouges et gercées qu'entourait une broussaille barbe rousse. La flamme de la lampe et les pupilles du capitaine O'Murphy tremblaient, et un nuage dans ses yeux obscurcit le ciel de son âme. Il se leva, portant son ombre jusqu'au seuil de la porte, franchit, voilà des heures, à la nuit tombante. Inutile que je continue si vous ne me croyez pas, inutile que je perde mon temps, inutile que je reste ici une minute de plus. Dans le lourd silence du homard manchot, O'Murphy se rassit. Seul respiraient les bruits assourdis du port, discret et poli. Le capitaine reprit le cours de son récit. Arbre à tribord. Après le passage du siphon, sur la mer au petit jour se découpait la silhouette d'un navire arborescent. Planté dans la coque d'un vieux vaisseau, enchaîné entre les mâts brisés et les cordages, se dressait un arbre superbe et fier. Les hommes du narval plissaient les yeux sur le majestueux végétal quand le capitaine O'Murphy ordonna qu'on le mette une chaloupe à la mer. C'était le matin du 24 avril 1894. Les mouettes suspendaient leur vol. Deux matelots suivirent le capitaine sur le pont du vaisseau jusqu'au pied de l'étonnant voyageur. Les racines de l'arbre plongeaient dans les entrailles du bateau et avaient, depuis longtemps, soulevé et vrillé planches et madriers. Les branches avaient arraché les vergues, tranché les haubans et s'élançaient vers le ciel immense. Le capitaine s'interrogeait en silence. « Enfin, nous voilà. Qui que vous soyez, vous êtes la bienvenue, » dit l'arbre. O'Murphy recula. Les deux matelots auraient eu le tôt fait de rejoindre la chaloupe si le capitaine ne les avait retenus. Qui se cachait ici? Qui commande ce jardin flottant? Les trois hommes firent 3 fois le tour du tronc, visitèrent les coursives du vaisseau où couraient les membres noués de l'arbre. « Je suis seul à bord, » dit l'arbre. « Enfin, nous sommes 4 à présent, et voilà bien 200 ans que je n'ai pas reçu de visite. » Ce jour-là, le jour de l'arbre, le capitaine O'Murphy crut qu'il avait perdu la raison ou la vie pendant la tempête. Dans quel monde les arbres parlaient-ils? Sur quelle mer du globe les arbres naviguaient-ils sur des vaisseaux du XVIIIe siècle? Si je vous dois quelques explications, si je ne veux pas vous voir fuir mon vaisseau, fantôme, dit l'arbre, sortez donc un fauteuil du carré des officiers et installez-vous confortablement, capitaine. J'ai une requête. Mais avant, je vous prie de renvoyer vos hommes et votre chaloupe. Il est préférable pour eux que nous restions seuls. Allez chercher 3 fauteuils, dit le capitaine à ses 2 matelots. Et il les renvoya à la chaloupe. Je préfère garder avec moi 2 témoins. C'est la première fois qu'un arbre m'adresse la parole. Je ne voudrais pas être pris pour un fou. Comme vous voudrez. Après tout, cela n'a aucune importance pour moi. Le capitaine prit place devant ses 2 hommes et, jambes croisées, bourra sa pipe, tête levée vers la cime de l'arbre, comme pour parler à un géant. Eh bien, je m'appelle Amédée. Mon patronyme ne vous dirait rien.
Amédée, l'arbre marin donc, lança le capitaine en se tournant vers les matelots, un sourire crispé barrant son visage. Oh, Murphy savait maintenant qu'il ne rêvait pas. Ces deux marins ahuris entendaient l'arbre eux aussi, souriaient de la situation sans piper mot. Le capitaine jeta un œil au narval où brillait le verre de longue vue. Il les rassura d'un signe. D'abord, j'étais Amédée le potier. J'exerçais ce noble métier de la terre avant d'être enrôlé sur les mers. Ensuite, on m'enivra, on m'arracha à mon tour, et pour tous les miens, je disparus à jamais. Oh, Murphy soupira et souffla une bouffée de sa pipe par les narines. Les histoires d'embarquement forcé ne le passionnaient pas. Et surtout, il ne voyait pas le rapport entre l'arbre et le potier. Je dus tant bien que mal partager la vie et le travail des marins au cours au long cours. Tandis qu'un autre bateau de commerce reprenait la route de mon beau pays, des pirates nous ont attaqués. Ils massacrèrent ceux qui résistaient et prirent les autres avec eux. J'étais de ceux-là. Très vite, je regrettai mon choix. Cette brute de capitaine Stroke et son équipage de chiens me désignèrent immédiatement souffre-douleur. Tous aboyaient après moi chaque jour que Dieu faisait. J'étais accusé de tous les maux de la mer. Ils m'injuraient, ils me frappaient. Pour un larcin que je n'avais pas commis, ils se multiplièrent avant de me surnommer. Ils me mutilèrent avant de me surnommer 4 doigts. Sans personne pour me soutenir, ni à qui me confier, je me tairais plein de peur et de colère, attendant le seul moyen de fuir et de me venger peut-être. Un jour, le capitaine Stroke m'accusa à tort d'avoir tranché la gorge du quartier-maître. J'avouai pour en finir, espérant que le mont passerait la corde au cou. Stroke manqua me tuer de ses propres mains et décida finalement de m'abandonner sur la première île déserte. Après un mois, à fond de cale, on me jeta sur une plage avec un fusil, un peu de plomb, une poire à poudre et un tonnelet d'eau. Bien que soulagé, je pleurais de rage. Stroke et ses pirates riaient, me maudissaient, en me souhaitant bonne chance. Perdu en mer de Chine, seul sur un rocher que surplombait un arbre colossal, je me mis en quête de ravitaillement. Je trouvai une source claire, dénichai des oiseaux et pêchai des ormeaux. De bateau à l'horizon point, je goûtais la paix retrouvée. Sûr que l'on nous finirait par me tirer d'affaire, c'était sans compter l'arbre. Le capitaine O'Murphy serra les dents sur sa pipe et se retourna encore une fois. Ces deux hommes étaient toujours là, le narval aussi. Un jour que je passais sous l'arbre géant de mon île, quelque chose tomba dans mes cheveux collés par le soleil et le sel. Je glissai mes doigts dans ma tignasse et continuai mon chemin. Je regardais du bois mort pour le feu que j'allumais. Je cherchais du bois mort pour le feu que j'allumais chaque soir. À la nuit tombée, ce quelque chose s'était incrusté dans ma tête. Quelque chose que je ne pouvais retirer de mon cuir chevelu sans faire couler le sang. Je grattai cette petite bosse que je pris d'abord pour une écharde. Le lendemain, une graine avait germé et une plante minuscule déployait 2 feuilles. J'essayai de l'arracher avec la lame de mon couteau, en vain. De mes ongles noirs, j'effeuillai la mauvaise herbe, mais elle repoussait, toujours plus vigoureuse. Tout ce que je mangeais semblait nourrir la plante. Le petit arbre prenait rapidement possession de mon crâne et faisait courir ses racines sous ma peau. Un à un tombèrent mes poils, mes cils, mes sourcils et mes cheveux, et seul se dressait sur ma tête nue cet arbrisseau qui faisait de l'ombre et des désagréments. Comme habité par un ver solitaire, je me voyais maigrir malgré de solides repas. Plus je mangeais, plus l'arbre grandissait, et plus je faiblissais. À bout de force, j'essayais encore et encore avec mon couteau de couper l'arbre, d'extraire ces racines qui gagnaient à présent mon cou et ma nuque. Je m'effondrais, inanimé. Combien de temps ? Je l'ignore. Un bateau est arrivé. Celui du capitaine Stroke ? Demanda O'Murphy, se tortillant sur son fauteuil vermoulu. Non, une jonque. Des pirates chinois accostaient l'île avec l'intention d'y cacher leur butin. Ils me trouvèrent dans le sable à demi-mort, mon arbre sur la tête. Ils me prirent à leur bord et me soignèrent. Le plus vieux se présenta avec de petits outils sombres et tranchants.
Pour écouter la suite, il faudra attendre demain.